Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. De partout les clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Aurait mon site enchanteur, de majestueux torrent prestige, le sang merveilleux. Maudit Dieu répand bonheur, fécondité. Soyez bénis Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Et bon, il faut s'y faire quand les cas. Il faut s'y faire. Ne doit pas être négociable. Et donc, indiquer une des voies de sortie de crise au peuple togolais. J'ai entendu un journaliste dire que pourquoi le président Bouhari va dire que le Togo n'a qu'à aller en transition. Et il s'est posé la question de savoir, quand Boko Haram a pris les armes au Nigeria, est-ce qu'on a demandé au Nigeria d'aller en transition? Je me suis dit, et effectivement, je n'ai pas vu le rapport entre le fait que Boko Haram sorte au Nigeria et ce qui se passe au Togo. Et je voudrais profiter pour dire deux choses. Le comportement des dictateurs ou le comportement des dictatures. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre au Togo. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, je vais le dire rapidement. Quand le président Mobutu, paix à son âme, à un moment donné, quand il a vu que le peuple zaïrois s'est levé pour dire non à la dictature de Mobutu, vous savez ce que Mobutu a fait? Mobutu a demandé à ses soldats de tuer les expatriés blancs pour qu'ils se prévalent de ce comportement pour recevoir l'appui de la métropole. C'est un comportement du dictateur. Et c'est ce que, à des moments donnés, nous avons vécu, nous vivons au Togo. Je donne deux exemples. En 2012, quand le collectif Sauvons le Togo, ensemble avec les partis politiques, les organisations de la société civile se sont levés, vous savez ce que le régime a fait? Le régime a brûlé les marchés de Lomé et de Kara. Voilà. C'est comme ça les dictatures se comportent. Ils ont brûlé les marchés de Lomé et de Kara et ils ont arrêté les responsables du collectif Sauvons le Togo et ils les ont jetés en prison. Il y a de cela 5 ans, certains sont toujours en prison. C'est comme ça les dictateurs font. Ça c'est 2012. Un autre exemple, c'est 2017-2018. Lorsque le 19 août passé, quand les manifestations ont commencé, le régime a utilisé la répression. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que les actes que le Parti national panafricain pose, ce sont des actes à visée terroriste. C'est comme ça, pour dire au monde entier qu'au Togo, il y a des visées terroristes pour recevoir l'appui de la métropole. C'est le comportement des dictatures. Et ils ont utilisé un événement malheureux qui mérite aujourd'hui d'être clarifié. La décapitation des militaires pour dire qu'au Togo, il y a les terroristes. C'est comme ça les dictatures se comportent. Et je crois que cette fois-ci, ils ne vont pas parvenir à décapiter ce mouvement qui a commencé.
faut que nous soyons conscients de ce fait pour que cette fois-ci, la lutte que nous avons commencée puisse aboutir. Et donc, permettez-moi de vous livrer le message du Front citoyen Togo Debout. Appel du Front citoyen Togo Debout. Togolaises, Togolais, que tu sois du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, que tu sois paysan, ouvrier, commerçant, enseignant, fonctionnaire, haut cadre, agent de l'État ou du privé, que tu sois animiste, musulman, chrétien, croyant ou non croyant, tu es avant tout un citoyen togolais. Le Togo, notre patrimoine commun, a besoin de toi, car le changement, c'est maintenant. Le changement, encore plus fort, le changement, oui, l'heure du changement est venue. Et aucun changement ne peut plus s'accomplir sans ton concours, sans ton implication et surtout sans ta détermination. Car être citoyen, c'est exercer ton droit de contrôle. C'est choisir le système politique, économique et social qui doit tout organiser dans notre pays. C'est comprendre que plus rien sur la terre de nos aïeux ne peut plus se faire sans ton consentement. Être togolais, c'est rester mobilisé et déterminé pour défendre tes droits. Citoyen togolais, ton heure de gloire est arrivée. Ton heure a sonné, comme ce fut le cas de nos pères pour l'indépendance, mais aussi comme ce fut le cas pour Soundiata Keïta, grande figure de l'Afrique, qui a décidé un jour de renverser l'ordre de l'histoire en se levant pour montrer à tous que plus rien ne sera comme avant. Oui, plus rien ne sera comme avant, si telle est ta volonté, citoyen togolais, et si telle est notre volonté, car le réveil du lion inaugure une ère nouvelle, l'ère du changement. Ce changement n'est contre personne. Il n'est pas contre tel ou tel parti politique, ou encore contre telle ou telle ethnie, mais il est une nécessité pour l'épanouissement de chacun et de nous tous. Peuple meurtri, peuple frustré, peuple atterré, peuple aliéné et assujetti, tu veux reprendre ta liberté. Et celle-ci passe par la revendication légitime du retour à la Constitution de 1992. Le retour à la Constitution de 1992. Le retour à la Constitution de 1992. L'article 59 de la Constitution de 1992. Je cite: le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est fini? C'est fini? En aucun cas, nul ne peut exercer plus de
Je tiens à cette constitution car elle symbolise l'ouverture d'une ère démocratique et doit signifier surtout pour tous les Togolais, gouvernants et gouvernés, que désormais personne ne peut être au-dessus de la loi. De nos cultures, que ce que tout un peuple a noué, une seule personne ne saurait le détricoter. Le retour à la Constitution de 1992, dans sa version originelle, demeure un impératif non négociable. Ah oui, le retour à la Constitution de 1992 demeure un impératif non négociable. Un remède contre un mal profond et aucun argument juridique ne peut faire supprimer cette revendication, clé de voûte de notre lutte collective pour la libération. Nous saluons le dialogue qui va s'ouvrir, mais nous disons haut et fort à tous les partis politiques et surtout au pouvoir en place que le changement c'est maintenant et cela passe par le retour à la Constitution de 1992. Autorité politique, vous n'êtes pas au-dessus du peuple et de la volonté des citoyens. Vous êtes au contraire au service du peuple car vous êtes une émanation du peuple. Et le peuple se donne des chefs pour les protéger, les défendre et non pour les asservir. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté s'exprime par des élections honnêtes, lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret et suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote. L'heure a sonné et le changement c'est maintenant. Le dialogue pour nous citoyens togolais constitue un moyen de penser pacifiquement entre Togolais cette ère du changement. Et alors, pour pas de dialogue dilatoire, nous avons les yeux fixés sur vous. Tout le peuple togolais est en attente et nous demandons au chef de l'État, par amour pour ce pays, de prendre la bonne décision pour entrer dans l'histoire. Nous demandons au chef de l'État, par amour pour ce pays, de prendre la bonne décision pour rentrer dans l'histoire. Le temps est venu de consacrer nos énergies au développement et de notre patrimoine commun, le Togo. Au lieu de discutailler toujours sur le pouvoir et sur les prives de pouvoir par des procédures illégitimes habillées de légalité contestable. C'est pour cette raison que le Front citoyen Togo Debout salue la prise de position claire et non équivoque du président nigérian Buhari salue la prise de position claire et non équivoque du président Buhari dont le pays est membre de l'institution en charge de la médiation au Togo. Le Front citoyen Togo Debout convie alors tous les acteurs et protagonistes de la crise à faire preuve de volonté et à s'inscrire dans ce schéma qui semble la seule et unique voie pour une sortie pacifique et durable de la crise togolaise. En soutenant que les transitions pacifiques sur le continent ne sont plus négociables, compte tenu du poids que font peser les crises politiques sur l'économie et sur les citoyens ordinaires, et en indiquant que son administration
travaillera avec les autres chefs d'État de la CEDEAO pour empêcher que les transitions politiques ne dégénèrent en crise, afin que les citoyens puissent concentrer leurs énergies et leurs ressources sur la question de développement, plutôt que d'essayer de survivre au bouleversement politique. Son Excellence le président Buhari a touché du doigt le malaise profond dont souffre le Togo depuis des décennies déjà et a dévoilé par voie de conséquence le seul et unique chemin idoine pour une sortie pacifique et durable de la crise togolaise. Car, en situation de crise permanente, l'idée d'une transition politique pacifique reste neutre et non partisane. Elle est seule vectrice de l'intérêt supérieur de la nation. C'est pourquoi le Front citoyen Togo Debout appelle de tous ses voeux que les prochaines discussions puissent courageusement et avec un élan patriotique déboucher sur une période transitoire, moment d'abandon, de pardon et de décollage. Moment de mise en œuvre des engagements pris, véritable moment de perfectionnement et de renforcement de cadre électoral et des institutions impliquées dans le processus électoral en vue de véritables compétitions démocratiques futures. Par ce dialogue, le Togo doit cesser d'être une curiosité singulière. Par ce dialogue, le Togo doit cesser d'être un scandale démocratique de notre sous-région pour s'inscrire dans la vision 2020 de la CEDEAO. Les Togolais ont soif de vivre eux aussi l'alternance politique comme c'est le cas dans les autres pays. À tous les participants au dialogue, nous disons que le peuple reste et restera éveillé et mobilisé s'il n'obtient pas ce qu'il désire. Le peuple restera mobilisé et éveillé s'il n'obtient pas ce qu'il désire. Aucun compromis ne se fera sur le dos du peuple. Citoyens togolais, par votre détermination, l'hymne, la terre de nos aïeux, a été ramené quand certains pensaient que c'était impossible. De même, par votre détermination, le retour à la Constitution de 1992 est possible. La détermination, la mobilisation sont les armes citoyennes pour toute revendication. La volonté du peuple est et restera toujours invincible. Togo debout, luttons sans défaillance. Je vous... La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.